Bonjour, nous allons parler des besoins d'attachement et d'autonomie. Alors, l'autonomie, on la confond un peu trop souvent avec l'indépendance. Être indépendant, c'est ne pas avoir besoin de l'autre, c'est faire tout seul. L'autonomie, c'est bien sûr se diriger par ses propres lois, puisque auto, propre, loi, nomos, les lois. Je me dirige par mes propres lois quand je suis autonome. Mais l'autonomie, la véritable autonomie, elle est en interdépendance avec autrui. On n'est pas en indépendance, c'est-à-dire séparé des autres. Et ça, c'est une notion importante, parce que nous allons voir avec nos enfants comment ils vont construire progressivement leur sécurité intérieure et leur capacité d'autonomie, et on va voir que les deux sont vraiment liés. Un enfant qui est très indépendant, qui va aller facilement vers tout le monde, qui va, il est prêt presque à partir avec une personne qui passe dans la rue. Un enfant qui n'a jamais de crainte, qui tout le temps va explorer, eh bien peut-être bien qu'il est un peu trop indépendant et pas suffisamment attaché à ses parents. Je ne veux pas dire que tous les enfants qui sont très à aller vers l'extérieur ont forcément un problème d'attachement, mais tout de même, vérifions cela. Quand un enfant a 2 ans, si on le laisse tout seul dans une pièce, si maman s'en va, sort de la pièce, automatiquement l'enfant va être en détresse. Si l'enfant ne manifeste aucune détresse quand maman sort de la pièce, eh bien peut-être qu'il manque d'attachement. Cette situation s'appelle la situation étrange. Elle a été mise en place par Mary Ainsworth, qui est une des élèves de Bowlby. Elle a décrit cette situation, elle a décrit ce que vit l'enfant. Et donc la situation étrange, c'est une situation très étrange dans laquelle on met, alors les psys sont en train de regarder derrière une vitre sans teint, un enfant est en train de jouer, sa maman est là, elle le pose, il y a des jouets. Une personne étrangère entre dans la pièce. Immédiatement, l'enfant s'arrête de jouer, ça c'est naturel. Puis petit à petit se remet à jouer, vérifie avec sa maman, il s'approche en général de sa maman. À un moment, on demande à la maman de sortir. À ce moment-là, le petit enfant se met à pleurer, à chercher à récupérer sa maman et ne se laisse pas consoler si facilement avec la personne étrangère. Ça, c'est un attachement naturel. Si l'enfant s'en fiche, maman s'en va, très bien, une autre personne est là, je vais jouer avec cette autre personne, eh bien ça signifie que peut-être notre enfant a un attachement insécure. Ce qui peut faire qu'on ait un attachement insécure, c'est que peut-être on a été trop séparés quand on était tout petit bébé. Peut-être que nous-mêmes, le parent, nous avons eu un attachement très insécure dans notre histoire et que donc du coup nous avons pu avoir un peu de mal à tisser cet attachement. Bref, nous pouvons réparer, restaurer l'attachement. Il y a plusieurs formes d'insécurité dans l'attachement, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais ce dont on a besoin, c'est de savoir que la première chose que l'enfant a besoin de construire à l'intérieur de lui pour fortifier sa sécurité intérieure, c'est l'attachement. L'attachement, c'est ce processus par lequel je communique avec ma maman. Ma maman ou mon papa, mon parent répond à mes besoins. Je fais une mimique, oh, je souris, maman sourit, on se répond. Je dirige mon doigt, elle regarde par là, on se répond. Je pleure, maman vient. Donc, un attachement sain se construit sur les 9 premiers mois entre une maman et son enfant, entre un papa aussi et son enfant. Et cet attachement va être la base, va former la base de sécurité. Quand j'ai ma base de sécurité, quand je me sens sécure à l'intérieur de moi,
je regarde automatiquement à l'extérieur. Un tout petit nourrisson qu'on prend comme ça dans la main, on l'installe, on le prend juste sous le sacrum, hop, ici juste sous le sacrum, hop, immédiatement il s'ouvre comme ça et il regarde autour de lui. Quand ma sécurité de base est assurée, alors je m'ouvre à l'extérieur. Dès que je manque de sécurité, je ne peux plus oser aller trop à l'extérieur. Ou alors, je vais excessivement à l'extérieur sans prendre. Donc là, je suis en indépendance. Le juste milieu, c'est donc, je me construis cette solide sécurité et du coup, je m'ouvre à regarder et je vais explorer. L'exploration est un besoin tout aussi fondamental que l'attachement. L'attachement, c'est cette interrelation qui se tisse avec mon parent. Et l'exploration, c'est cette impulsion que j'ai à l'intérieur qui me mène à aller regarder, oui, regarder, toucher, explorer, sentir. Ça met en jeu toutes mes sensations corporelles, ça met en jeu mes muscles, mon corps. J'ai besoin de pouvoir explorer avec toutes les parties de mon corps. Cette exploration, basée sur l'attachement, vont permettre un développement optimal de mon cerveau. Quand j'explore, je vois quelque chose et je vais le toucher. Mon cerveau va associer l'image avec les sensations, avec la distance que je peux mesurer quand mon bras va jusque-là. Tout cela, ça tisse des réseaux de neurones dans mon cerveau qui se connectent et tout cela me permet ensuite de comprendre le monde, de percevoir la distance des objets, de comprendre mon environnement. L'exploration est tout aussi nécessaire que l'attachement et l'exploration n'est vraiment possible que si j'ai une base solide d'attachement. Ce qui signifie que le parent est là et fournit cette sécurité de base, fournit le carburant dont l'enfant a besoin et propose la liberté dont l'enfant a besoin pour explorer avec sa bouche, avec ses yeux, avec ses mains, avec son corps un maximum. À très vite.